Ça y est, il est enfin sorti, tous les fans de jeux vidéo l'attendaient, Assassin's Creed Valhalla est maintenant disponible. Ce 23e opus est un jeu de 50 Go vendu 60 € et l'un des premiers jeux disponibles sur la PlayStation 5. On va revenir sur ce jeu tant attendu en parlant de tout ce qu'il faut savoir avant de l'acheter, et on aura aussi avec nous en fin de podcast Paplap, un des streamers du cartel, une petite web TV sur Twitch. Vous le savez très certainement, mais la série Assassin's Creed a été développée par une entreprise française, Ubisoft, et ce dernier jeu par Ubisoft Montréal. Et oui, Assassin's Creed est francophone, pas pour autant que les développeurs lui ont attribué un nom français. Enfin bref, Ubisoft, vous la connaissez peut-être également grâce à Watch Dogs, Rainbow Six et peut-être même Far Cry 5. Assassin's Creed Valhalla est donc le dernier jeu de cette série et c'est un jeu très médiatisé étant donné qu'il sort parmi les premiers sur la nouvelle PlayStation 5. Je ne vais pas m'étendre ici sur les différentes caractéristiques de la console, car sinon le podcast durerait plusieurs heures. On aura l'occasion d'en parler dans un très prochain podcast. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur le jeu avant de l'acheter. Et donc je vous propose de commencer par le nom, Valhalla. Je pense que vous êtes assez peu à connaître sa signification, mais pour tous les fans de Vikings ou tout simplement les gens intéressés, Valhalla c'est un genre de paradis, un palais des défunts qui accueille les héros morts au combat. Dans la mythologie nordique, ce palais appartient à Odin, principal dieu, et se trouve à Asgard, centre du monde. Vous l'aurez facilement deviné, ce jeu se déroule durant l'époque viking, soit entre 793 et 1066. Le jeu continue ce qu'avaient commencé les versions Origin et Odyssey, avec un gameplay plutôt orienté RPG. On incarne un féroce guerrier viking à la force de caractère bien trempée, disponible sous sa version masculine, mais aussi sous une version féminine. On peut également personnaliser le personnage avec différents modèles de tatouages, différentes coupes de cheveux, différentes peintures de guerre et différentes tenues. On a également un système de progression qui influence notre personnage. Du côté histoire, le scénario prend place vers le 9e siècle de notre ère, une période très rude en combat. On commence au niveau de la Norvège et on est rapidement chassé et arrive en Angleterre, là où se déroule la plupart de l'histoire. Le méchant dans l'histoire, c'est le roi Alfred, un chevalier qui considère les Vikings comme des barbares. La grande différence avec les autres jeux de la série, c'est qu'ici on a un hub central qui est un village dont on a la charge. Il faut donc y revenir pour le développer et assister à de grands événements. On a toujours le système de dialogue avec les différents personnages et donc des choix et des conséquences. On a également la possibilité de lier des liens avec d'autres clans par des mariages. Et vous devez certainement vous en douter, on a également des moments de voyage à bord d'un drakkar. Et ce n'est pas qu'une broutille dans le jeu car on est suivi par tout un équipage. Ce voyage est principalement dû à des raids vers d'autres villages ainsi que vers des forteresses, ce qui apporte aux joueurs des ressources ainsi que de la richesse. Donc comme prévu on est avec Paplap, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bah, pas de souci. Donc, bah, moi, c'est Paplap Sébastien, de mon vrai prénom. Moi, j'ai 38 ans, donc je suis un vieux joueur. Je joue depuis que j'ai 5-6 ans. Donc, je baigne vraiment dans l'univers du jeu vidéo depuis que je suis tout gamin. J'ai connu les vieilles consoles, je les ai un petit peu toutes possédées. J'ai travaillé un petit peu aussi dans le milieu du jeu vidéo. J'étais notamment rédac chef d'un site, notamment autour de Counter-Strike, un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué. Et pour l'anecdote, jeu sur lequel j'ai rencontré celle qui est ma femme aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, ouais. Sinon, bah oui, moi je suis fan. J'aime beaucoup tout ce qui est univers du MMORPG. J'aime beaucoup. Le sujet qu'on va aborder, Assassin's Creed, c'est une série que j'adore aussi. J'aime beaucoup l'histoire en général. Je suis très. Ouais, jeux indés aussi. J'aime beaucoup, beaucoup les jeux indés. Et rétro gaming, bien sûr, parce que c'est ma génération, hein. Donc j'aime bien me refaire des vieux jeux d'il y a 10-15 ans, même si aujourd'hui c'est moche, c'est dur. Mais c'est des jeux que j'adore, donc ouais, un petit peu, un peu mon univers. Ouais, ça fait plus de 30 ans que j'ai vraiment jamais vraiment décroché en fait. Je continue à jouer, ça m'a jamais quitté. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur le dernier Assassin's Creed? Ouais, pour l'instant, je dirais mon avis, il est plutôt positif. Je suis plutôt agréablement surpris. Alors, j'avais plus fait un Assassin's Creed depuis le Origins, qui est sorti, je pense, il y a 3-4 ans. J'ai zappé l'opus précédent. Alors, pourtant, c'était sur la Grèce antique, c'est vraiment une période que j'aime bien, mais je pense que j'ai voulu faire une pause pour pas justement trop manger d'Assassin's Creed et pas être trop dégoûté. Alors du coup, est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que ce jeu-là, je l'aborde d'une autre façon et que j'ai peut-être un autre avis, mais pour l'instant, moi, je le trouve très,
bon. J'adore le fait que ce soit justement autour de tout l'univers des Vikings, autour de cette mythologie-là, que je trouve très intéressante. Le personnage, justement, je trouve ils ont su adapter parce que ils ont pas oublié qu'on incarne quand même un Viking. Donc un Viking, par définition, on a une image, c'est une brute, c'est un guerrier. Et on a justement gardé cet aspect guerrier, même dans les assassinats, par exemple, qui sont violents. Tu t'es pas là à te déplacer très discrètement. Non, on sent que t'es vraiment un guerrier à la base. Et ça, ils ont su respecter ça. Après, l'univers, moi, je le trouve très chouette. La partie Norvège, elle est magnifique, avec les montagnes enneigées. Là, la deuxième partie du jeu, en tout cas, se passe en Angleterre. Je trouve que c'est magnifique aussi. T'as des anciennes. Faut savoir que en fait, l'Angleterre, c'est une ancienne colonie romaine. En tout cas, il y avait beaucoup de présence romaine, donc ils ont su garder ces espèces de ruines romaines, cette espèce d'atmosphère où ils commencent à garder leur indépendance. Donc ouais, pour l'instant, moi, je suis très très agréablement surpris. Je me lasse pas. Faudra voir sur la longueur, mais il y a énormément de trucs à faire. La quête principale, je la trouve très intéressante. Les quêtes annexes, pour l'instant, me plaisent. En tout cas, ce qu'il y a à faire. Et le fait aussi que tu es en Angleterre, ta propre colonie que tu dois étendre en bâtissant des nouveaux bâtiments, on te donne des quêtes, etc. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt agréablement surpris. Et au niveau du scénario, c'est ce à quoi tu t'attendais ou bien Alors, tu pensais à autre chose? bah en fait, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à rien. J'ai trouvé le début du jeu très intéressant parce que voilà, je vais pas spoiler le début du jeu, mais il se passe quelque chose qui va vraiment influer sur notre caractère et puis sur notre personnage. Après, ça se développe pas mal. Par contre, ce que je trouve bien au niveau du scénario principal, c'est qu'on te laisse souvent le choix. C'est-à-dire que par exemple, dans une des quêtes, on te dit, bah voilà, soit tu vas à telle destination pour rencontrer tel personnage, soit tu vas plus à cette destination-là pour développer un petit peu comment je dirais, tes relations en Angleterre. C'est peut-être un petit peu trop tôt parce que je suis qu'à, allez, 20-30 heures. Et pour l'instant, vraiment le scénario, je suis pas déçu dans le sens où je m'étais pas fixé des attentes incroyables. Je suis content que l'aspect présent, parce que l'Assassin's Creed, faut savoir que dans la série, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans le présent, hein, à la base. On incarne quelqu'un qui plonge dans des souvenirs de ses ancêtres. Il est pas trop présent, du coup, ça, je trouve ça bien. Ça a un peu tendance à bousiller le rythme. Et là, j'ai eu qu'une scène sur, je crois, 30 heures de jeu. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Mais le scénario, pour l'instant, non, sympa. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la mythologie nordique et qui aiment, par exemple, la série Viking, pour la citer, eh ben, il y a des personnages mythiques de la mythologie, de l'histoire norvégienne et des Vikings qu'on rencontre. Donc, moi, je suis plutôt hypé dans le sens où je dis, waouh, c'est lui. C'est trop bien, c'est ce personnage-là, mais ouais, je connais. Donc pour l'instant, non, je suis plutôt. Puis il y a des histoires avec des prises de pouvoir, des alliances avec des rois qu'on met sur le trône pour que justement nous, on ait une certaine influence, qu'on prenne plus de pouvoir en Angleterre. Donc non, pour l'instant, bien. Bien, bien. Tout à l'heure, tu disais que tu avais joué à la version Origins. Est-ce que tu pourrais nous dire entre celle-ci et Valhalla, laquelle est-ce que tu as préférée? Alors, perso, Origins. J'explique pourquoi. Parce que Origins, en fait, il y a eu l'effet de surprise. Parce que Origins, ils ont repris une autre direction qui est plus une direction RPG. Ils ont changé leur moteur, ils ont instauré cette partie RPG. Faut savoir que moi, l'Égypte ancienne, c'est un sujet qui me passionne. De par, voilà, quand j'étais petit, mon grand-père me racontait beaucoup d'histoires voilà, sur la mythologie égyptienne, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y a eu un vent de fraîcheur, en fait, avec Origins. Ils ont rapporté plein de petites nouveautés avec cet aspect RPG. Mais du coup, qu'ils ont récupéré après sur Odyssey et du coup sur Valhalla. Donc, j'ai l'impression d'être déjà un petit peu en terrain connu. Il y a des petits aspects de gameplay qu'ils avaient laissé tomber, qu'ils ont repris sur Valhalla, notamment au niveau discrétion et au niveau infiltration. Mais à choisir, je préfère quand même Origins parce que moi j'aimais bien l'histoire, puis on part vraiment de l'origine des assassins et je trouve que le héros était assez attachant de par son histoire personnelle. Et moi, l'Égypte ancienne, je trouvais les décors magnifiques. J'aime bien cette ambiance-là. Donc, à choisir,
je serais quand même plus sur Origins que Valhalla. Je- De par peut-être cet effet de surprise, et j'ai l'impression que dans Valhalla, le côté RPG, il est quand même un peu moins présent, un peu moins développé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce C'est que avec pour plaisir. finir, tu pourrais dire où est-ce qu'on peut te retrouver en stream? Ouais, alors bah, on peut me retrouver ouais, avec les potos du cartel, donc le cartel TV sur Twitch, donc avec les potos Dova et Flynn que tu as déjà rencontré, mais il y a également Scowat. Puis voilà, petite web TV multigaming, on a tous nos univers, on a tous voilà, notre personnalité, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on propose des contenus différents. Et voilà, il y a une programmation toutes les semaines, donc n'hésitez pas à venir, juste pour un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et puis voilà. Merci encore d'être venu. Nous, on va finir le podcast sur ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous follow sur tous les réseaux et à follow la chaîne. À très bientôt. C'était Corentin accompagné de Paplap pour discuter du dernier Assassin's Creed. À bientôt, et puis merci beaucoup.